What is up, YouTube? What is up, family? What is up, France? Joueur de grenier. Tortue. Not torture, although I'm sure it did torture him. Tortue Ninja. Ninja Turtles. Ninja Turtles. I don't know why France switched the words around. I don't know why they did that. But anyway, it's Ninja Turtles. With the NES, I could only imagine. I could only imagine. Précédemment, dans Joueur du Grenier. What you mean? Is this a sequel? Voilà ce que tu veux. Non! Non! Maintenant, la suite. Ok, maintenant, sors de la maison et ouvre le portail. Maintenant, tu fais 3 pas devant toi. Voilà, maintenant, fais un pas à gauche et 3 devant. Ok, maintenant tu t'es cogné sur le caméraman, maintenant tu vas deviner où est le coffre. Mais attention, c'est pas facile. C'est très bien, very good. No. See, this is a problem. I noticed some of you are starting to leave messages saying, please don't make him watch this until he sees that, or he won't enjoy this as much had he seen that. You understand? Apparently there's a sequence in some of these I should be watching. What am I supposed to do with that? What am I supposed to do? The Patreon says, hey, I would like you to watch this. What am I supposed to do? Say no, I can't, because I didn't see the one before it. I don't even know if there is one before it. So you see my predicament? I got a problem. On a des gros problèmes là. Parce que je sais pas je sais pas. Je fais que tu me dis. I am your slave, basically. That's what I am to the Patreons. The Patreons say, do this, D. And I say, okay. Okay. That's it. That's how the channel works. So I don't know. Now I'm worried. Should I be watching this? Should I have watched something before this? Je sais pas. C'est un peu emmerdant. Un peu emmerdant. Je sais pas. Bon. I'm just gonna go with the flow. Et si tu m'engueules, tu m'engueules. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi faire. Okay? The Patreon said watch this. So I'm watching it. Un, deux, trois, quatre. Do you think? Vous savez, il y a eu que quelques jeux que tout le monde a eu sur les consoles, en général, les jeux auxquels tout le monde a eu au moins joué. Il y a eu Destruction Derby ou Wipeout sur PlayStation, il y a eu Street Fighter 2 sur Street Derby was fun. Super NES, il y a eu, Not Street Derby? il y a eu Destruction Derby. Yeah, that was fun. I love this game. Derby ou Wipeout sur PlayStation, il y a eu Street Fighter 2 sur Super NES, il y a eu Altered Beast sur Mega Drive. Sur Nintendo, il y a eu Mario, il y a eu Duck Hunt, et il y a eu le jeu dont je vais vous parler. Déjà sa figure. Ce jeu, c'est mon cauchemar. Dragon's Lair. On me demande souvent quel est le pire jeu auquel j'ai jamais joué, quel est le jeu que je déteste le plus.
C'est lui. C'est celui-là. C'est le... Le plus pourri. Tortue Ninja sur NES. C'est quoi? Torture Ninja. J'ai dit Tortue Ninja sur NES. Voilà, merci. Bien se replacer dans le contexte de la sortie du jeu en 90. Tortue Ninja, c'était alors un phénomène énorme. Il y avait les comics, les dessins animés, les films, les jouets. D'ailleurs, chez moi, les riches avaient les figurines Chevalier Zodiac et les prolétaires avaient les figurines Tortue Ninja en général. En fait, je crois que c'était ma 3e série préférée après DBZ et les Chevaliers Zodiac. Bah, pour l'histoire, tout le monde s'en souvient, hein. Il s'agit de 4 tortues vivant dans les égouts et mangeant des pizzas qui portent des noms de peintres de la Renaissance et qui sont devenus des ninjas avec Splinter, un humain devenu un rat après avoir baigné dans un liquide mutagène. Ça, c'est dans la version du dessin animé, je précise, hein, parce que dans le comic, c'est en fait un rat qui a appris les arts martiaux en imitant son maître, ce qui est pas vraiment plus logique. You guys probably won't believe me, but I have never watched one single Ninja Turtle cartoon, movie, any of it. Nope. I heard, I saw, and I went, that looks like the stupidest shit I've ever seen in my life. Freaking turtles that fight like ninjas. And that was it. I have zero interest. So I also never played this game. Et donc ils se battent ensemble contre Shredder et ses potes qui sont un rhinocéros, un facochère avec une crête de punk rose et Krang, un chewing-gum extraterrestre venu de la dimension X sur Terre dans une boule blanche avec un œil nommé le Technodrome. C'est pourtant très clair. Quand j'avais 10 ans, ça avait l'air crédible, hein. Bref, en 1990, un jeu sort sous le nom de Teenage Mutant Hero Turtles et j'ai souvent fait référence dans mes tests, hein, parce que c'est certainement le jeu qui m'a le plus marqué dans ma jeunesse. Regarde ce que j'ai acheté, mon petit grenier. Super. Je me souviens, ce jeu, quand je l'ai reçu, j'étais super content. Non mais je veux dire, un jeu de Tortue Ninja, mais ça allait forcément être génial. Et oh mon Dieu, à quel point je me suis planté. Le jeu se divise en 2 parties, une en scrolling horizontal dans les niveaux et une en vue de dessus quand on se déplace à l'extérieur. Et vous savez, j'adore cette musique à l'extérieur parce que quand tu l'entends, ça veut dire que t'es pas dans un putain d'égout et que tu risques pas de te faire agresser par 1 million d'ennemis de merde là qui bougent en haut et en bas et en haut et en bas qui te harcèlent dans tous les sens. Excusez-moi. Allez, nous y voilà. Le premier truc qu'on remarque dans ce jeu au bout de quelques minutes, c'est à quel point Raphaël s'est fait carotte au moment où Splinter a distribué les armes. Chaque tortue a une portée différente, Donatello est le plus utile de tous puisqu'il est la plus longue. Arme. D'ailleurs, c'est souvent avec Donatello qu'on va faire les boss, et rien que le fait de l'avoir rend certains boss ridicules. You like the way he cleared his throat. Il est le plus long. Tellement facile. Leonardo a aussi une bonne allonge et une arme rapide avec ses sabres. Michelangelo, on est déjà passé sous la barre de l'incompétence. Et Raphaël avec ses sailles, alors lui, plus vous jouez, plus vous allez le détester. Vraiment, ce mec, mais c'est le boulet du groupe, quoi. Y a pas moyen d'avancer avec Raphaël. Le seul moment où vous le jouez, en fait, c'est pour économiser les autres. Et regarde-le, il fait des petits moulinets sur lui. Une fois sur deux, les ennemis te touchent entre 2 coups. Là, on voit bien que je tape avant d'être au contact, mais Raphaël a une portée tellement faible que je me fais toucher quand même. Je suis vraiment désolé, mais tu sers à rien. Ce jeu est vraiment salaud quand tu regardes. Je veux dire, par exemple, au début, pour sauver April, tu dois passer par 2 égouts. Tu tues Bebop et Rocksteady. D'ailleurs, quand tu y penses, c'est vraiment con. Tu tues 2 des personnages clés du dessin animé dans les 10 premières minutes du jeu. Mais alors, à quoi servent tous ces égouts sur le trajet? Quel est l'intérêt de passer par là, d'affronter 50 ennemis, de perdre du temps, de l'énergie pour ressortir là, quand tu peux simplement faire le tour? Mais y'en a pas! L'intérêt en fait c'est juste de vous casser les couilles! Bon, tu me diras, dans certains égouts t'as bien une pizza à aller chercher pour remonter ton énergie. Seulement tu perds autant d'énergie en allant la chercher que t'en regagnes. Donc en fait du coup tu rentres dans un bâtiment avec l'énergie pleine et tu vas chercher la pizza du bâtiment pour récupérer l'énergie que tu vas perdre en y allant. Non, non, pitié, pas ce bruit! Pas ce bruit! Je déteste ce bruit! Dans la vie, il y a des musiques où il y a des sons qui nous marquent vraiment. Là, celui-là, il en fait partie. Je crois que tous les gens qui ont joué à ce jeu-là me comprennent. Jamais, jamais, dans un jeu vidéo, je n'ai autant détesté un bruit. C'est le son de la galère. Le son qui te rappelle que t'es dans la merde jusqu'au trou et qui te rappelle que tu joues à un jeu où il n'y a pas de mot de passe. Et pour peu que toutes les tortues soient dans le même état aussi, ça revient à chaque changement.
C'est insupportable. Comment tu veux te concentrer sur le jeu avec ce bruit en permanence? C'est comme si t'avais un pote à côté qui te harcelait. T'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir. Sans déconner, je crois même que c'est un bon moyen pour reconnaître les gens de sa génération, ce truc. Le bruit. Envoi de tortue au 3600. Faites souffrir des inconnus sans aucune raison. Alors envoie vite tortue au 3600 et reçois vite un joueur du grenier qui lâche ton écran. Une fois Rocksteady battu, on libère donc April qui nous apprend que les méchants vont aller faire exploser le barrage. Comment est-ce qu'elle le sait, ça va savoir. Bref, on commence donc le niveau 2, le barrage. Ce niveau, il fait partie de ces niveaux légendaires dans les jeux vidéo que tu recommences 1 million de fois avant de le maîtriser suffisamment pour le passer. Il faut absolument jamais perdre de temps, ne jamais s'arrêter sur les trucs électriques. Mais il y a un truc que même quelqu'un ayant joué 100 ans à ce jeu n'arriverait jamais à passer facilement, c'est ce passage. Je vous conseille d'y aller avec une tortue avec l'énergie pleine ici. Putain, génial, super. Non, trop bas, non. Ah, merde. Oh, non mais comment tu veux passer ça sans te faire toucher? Mais c'est débile quoi, t'as pas le temps d'y aller doucement, sérieux. Ah, et histoire d'en rajouter, en plus, il y a une espèce de courant marin qui te fait dériver en permanence dans les arcs électriques. Non mais c'est plus des obstacles là, à ce niveau, le jeu veut ta mort quoi. Avec autant de trucs qui te parasitent, tu peux pas jouer normalement. Vous avez déjà essayé de jouer à Dr Maboul? Là maintenant, essayez comme ça. Enfin, voilà, ça vous donnera une idée de la difficulté de certains passages. Et en plus, je crois que je suis en retard. Oh, there goes that music. Allez, ça dure 10 ans, allez. Ah, les jeux of the past. Game over. Game over direct alors qu'il me restait mes 3 tortues. Putain de fais chier. Allez, do it again. Bon. Cette fois-ci, tu vas le faire. Allez, c'est reparti. Et comme on n'a pas le temps de tout refaire, on va faire une ellipse. T'es prêt? J'ai enfin réussi à finir le barrage. Tu vois, it was easy. C'est facile. Et finalement, c'est con, mais quand t'arrives à ce stade du jeu, que tu vois le hockey, que tu vois la cinématique qui suit, finalement, t'as presque la sensation d'avoir fini le jeu, en fait. Je veux dire, souvent, dans ces vieux jeux sans sauvegarde ni mot de passe, souvent, t'avais pas le temps de jouer très longtemps et donc tu pouvais pas aller très loin. Et ben là, c'était cool, t'avais fait 2 niveaux, t'as vu une cinématique, c'est bon, tu peux arrêter heureux. Sauf que dans les faits, évidemment, t'es même pas à la moitié du jeu. Donc, après le niveau du barrage, on a une cinématique où les tortues retournent à leur base et découvrent que Splinter a été enlevé. Et là, Shredder leur annonce son terrible plan. Ah bordel, c'est pas pratique de porter ce truc. Et oui, je sais, sa main sort de la télé, mais ça, c'est un méchant qui a la classe. Je vais me venger. Et tout d'abord, je m'en vais. Bref, on commence donc le niveau 3 pour aller chercher Splinter, et là, on a donc accès aux vannes tortues. D'ailleurs, quand tu y penses, c'est quand même complètement con, hein. Quand les tortues sortent, elles font des efforts incroyables pour rester discrètes et pour pas se faire remarquer. Alors pourquoi est-ce qu'elles utilisent un camion avec une carapace sur le toit et un dirigeable avec marqué TORTUE sur le côté? Enfin bref, allons-y. Il faut donc commencer à récupérer des roquettes pour pouvoir péter les barricades avec le van, et on trouve les roquettes dans le premier bâtiment. Et là, on commence à arriver dans la partie du jeu que je déteste. Ça. Allez, on refait tout. Génial. Ah, de 2. Oh, mon Dieu, mais... Ah, super. Oh, mais Raphaël, mais je te déteste, Raphaël, je te hais, Parce qu'ils ont foutu ça. Ils ont foutu ça là. Alors ta tête est à plat et tu rates. Eh oui. Brillant. Je te hais, Raphaël. Merde, ce jeu est horrible. Bon, allez, l'échelle. Ce coup-ci, je vais y aller doucement. Comme ça, en haut, je prendrai le coup quand même.
Je suis fou, ce jeu me rend fou, ce jeu me rend fou. C'est faux. C'est encore raté. Ah, les sauts de ce jeu sont horribles, ce jeu est affreux. Ah, les sauts de ce jeu sont Holy shit. This guy's great. Oh shit. He's too good. He's too good. Voilà. C'est démarche. Oh. Oh. It's too good. Too good. Allez, I wanted to see you pass it. Allez, tu peux le faire. Allez. Tu peux le faire. Non, j'ai un compte à régler avec ce jeu. Voilà. Il est temps d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de fuir maintenant. Oui. Et de commencer à se battre contre ces jeux pourris qui ont ruiné notre enfance. Et qui... Et... On est fait dramatique, merde. Allez. Sincèrement, je me demande vraiment qui a inventé les ennemis dans ce jeu. Enfin, c'est sûrement une espèce de psychopathe, hein, en plus des Psychopathe. soldats de base et de ces machins dont j'ai oublié le nom mais que je suis sûr d'avoir vu dans le dessin animé, on a toute une espèce de bestiaire. Il y a des moustiques, des trucs qui volent à l'envers, des grenouilles dans des costumes d'astronautes, des... Ah, look, tu bouffes un peu des comment on dit, des merde. Peut-être ils ont mangé des... You guys are going to tell me how to say it, and as soon as you do, I'm going to say, oui. That's what I wanted to say. Mushrooms. Ils ont bouffé beaucoup de mushrooms, et après ils ont dit, the enemies. Allez. And they started drawing. It's a very simple conclusion of why, okay? Very obvious. That's why. Les champignons. Ha! Les champignons. Dieux injectés de sang avec des pattes, des mecs en feu qui balancent des trucs en feu, des missiles avec des ailes, des pélicans mécaniques. Mais moi, mon préféré, c'est quand même les hommes de Totavel qui se transforment en bonhomme de pain d'épices. C'est... Et... Waouh. Je sais pas qui a inventé ça, mais il devait manger le même riz que Sangoku. Enfin, sinon, comme pour les égouts, ce niveau est rempli de passages piégés qui te font juste perdre du temps. En fait, dans ce niveau, tu vas rentrer dans plusieurs bâtiments où tu vas trouver ces items, là, qui sont des cordes, et pour les utiliser, il faut passer par les toits. C'est cool, hein, parce que ça te donne la sensation d'avancer, vu que tu ramasses des trucs, que tu les utilises, donc tu te dis, ça va, c'est le bon chemin. Sauf que, regardez par où on rentre dans ce bâtiment, et maintenant, regardez par où on sort de ce bâtiment. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça a servi, bordel? Même l'autre connasse d'après, il est dans le coup. Elle arrête pas de te dire de trouver des cordes, alors que dans ce niveau 3, à aucun moment tu n'as besoin de cordes pour finir le niveau. En fait, tu peux finir le niveau 3 entier simplement en entrant dans un seul bâtiment. Et après, il suffit de lire la carte. Tout le reste est juste là pour te faire souffrir gratuitement. C'est du barbarisme. C'est vraiment inhumain ça. Quand t'es gosse, tu le sais pas. Alors tu rentres dans tous les bâtiments un par un et tu te les fais tous parce que t'as juste envie de jouer finalement. Putain, mais là, il y a de quoi devenir fou. Ou testeur de jeu sur le net. Bref, à la fin de ce niveau, on découvre que Splinter a été enlevé par une 5ème tortue qui a dû être rejetée par les os. Que je suis blague, c'est ça. Et après l'avoir vaincu, Splinter, une fois délivré, nous envoie donc à la recherche de Shredder. Mais avant cela, il faut aller chercher le dirigeable à l'aéroport. L'aéroport. Et évidemment, hein, comme tous les aéroports ou bâtiments dans les jeux vidéo, Oh, t'as vu ça? il a été construit sur des égouts remplis de pics et de lave en fusion. Il va donc falloir passer par 18 égouts remplis de sang. Oh, ça, this looks, wow. This does not look like fun. Insupportable, notamment ce passage là avec la lave qui vraiment il est bien chaud. Bah c'est normal, pour de la lave. Je t'avais pas tué au dernier épisode toi? Bah c'est une vidéo sur le net, hein, on n'a jamais dit que ça devait être logique. Bref, ce niveau est horriblement long et frustrant et pour vous résumer à quel point j'ai souffert, j'ai fait un montage vidéo de chatons tristes. Oh là là.
regarde ça. Ça, c'est le gagnant, lui. Oh! Ok, ça suffit. Et donc, à la fin du niveau, on trouve le dirigeable qui nous amène vers le niveau suivant. Eh ben putain, la prochaine fois, on se gare ailleurs. Hein. Et donc, après un niveau 5 pas très intéressant où il faut chercher dans plusieurs égouts le technodrome, qui, soit dit en passant, c'est un peu idiot de pas avoir Krang dans le jeu, puisque le technodrome, c'est quand même un peu son vaisseau et pas celui de Shredder. On arrive dans le dernier niveau, et ce niveau 6, c'est une méga purge. Je veux dire, mais aller aussi loin dans un jeu aussi difficile, mais ça tient purement du miracle. Et du cheat pour avoir 4 continues au lieu de 2, un peu, aussi. Mais là, ce dernier niveau, sérieusement, il n'y a aucun That's the only cheat? You get 4 lives instead of 2? mot pour décrire le sommet d'impossibilité. Il faut inventer un nouveau mot pour ça, je veux dire, c'est diapocalyptique. Prenez ce couloir, c'est le couloir de la mort. Les ennemis prennent tellement de coups à crever que t'es obligé de reculer en permanence et que donc ils reviennent. Et si t'as plus d'énergie et que tu peux pas passer en force, t'es foutu. Mais vous voyez ça, je peux plus rien faire, je peux plus avancer, je peux plus avancer. Je suis coincé dans une boucle temporelle où les ennemis reviennent en permanence. Et si encore c'était juste un passage costaud, mais non, tout le niveau est pareil. Il y a des ennemis absolument partout, il faut 10 ans pour les tuer, ils réapparaissent en boucle et tu t'éloignes de 10 cm. Et exactement comme pour les premiers niveaux, c'est rempli de ça, c'est en fait des pièges à con, où tu y vas en pensant que c'est le bon trajet, alors qu'en fait tu pourrais passer par le chemin qui est 100 fois plus facile. Genre là, je suis censé faire quoi? C'est impossible de ne pas tomber dans les pics. À quoi sert cette plateforme? Et en admettant qu'on se dise, bon allez, je me fais violence, tant pis si je prends un peu de coups, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Encore plus de pics. Mais putain de jeu. Et comme si ça suffisait pas, ils ont aussi foutu 2 monstres. Je vous jure, les tortues se font tellement pourrir dans ce niveau que c'est même plus un jeu vidéo à ce stade-là, c'est une tournante. Oh my god. Oh putain. Oh, celui-là. Putain, Tortue Ninja, mes couilles, ça aurait dû s'appeler Torture Ninja. Tu vois? Ouais. Et vous voulez savoir ce que c'est le pompon sur le gâteau, la cerise sur le pompon? Ah! C'est ça. Cherry on Le the boss top. de fin. Shredder. Il est nul. Il est nul. Il est nul. Nul. Regardez ça, il suffit de le coincer dans un coin, il ne bouge plus. Après un jeu comme ça, tellement dur, tellement impossible. They felt bad for you. They said, listen, this poor son of a bitch took 10 years to get to this level. Finally, let's just give him a break. Let's just make this just a 3-year-old could finish this, okay? It took him 10 years to get to here. Let's just give them a break. I think that's what happened. Tu arrives au dernier boss du dernier niveau. Et là, tu finis sur un boss pourri qui te dégoûte complètement d'être allé si loin. Et là, on y est. La fin de Tortue Ninja sur NES. J'espère que ça va être une belle fin. Vous avez battu Shredder et sauvé le monde. Vous avez dépassé mes compétences. Comment? Vous voulez dire que j'ai dépassé les compétences d'un vieux rat en robe de chambre qui reste toute la journée dans les égouts à rien branler? Voilà, et aussi merci à April qui nous offre une pizza à 9,50€ pour nous Pizza. remercier de l'avoir délivré et sauvé le monde. Et évidemment aussi merci aux développeurs de ce jeu. Pourquoi faire une belle fin travaillée quand on peut faire un vieux truc pourri? Et maintenant, si vous voulez m'excuser, j'ai un cri à pousser. Et maintenant, Dragon's Lair. No. No. I thought I'm too slow. Okay. Ah, puis de merde. Tiens, prends ça et joue la mélodie du temps. Tu lu? Ça va, c'est bon. Essaye avec ça plutôt. Tu lu?
Et voilà, back to la jeunesse. Regarde ce que j'ai acheté, mon petit grenier. Another shitty game. So maybe that's what we should watch next, not another one. But I have a superheroes one to do. Is it okay if I do the superheroes? I don't know. There's so many you guys have asked for. Oh, it's crazy. This one was excellent. This one was excellent. Oh, it's amazing. It's incredible that we actually played those games. I mean, I didn't. I didn't play that. For NES, did I even? Yeah, I had a NES. It was golf. I loved the golf game. Mario Brothers, of all the Mario Brothers, everything with Mario was great. But then I don't really think I never bought game. Oh, Zelda, of course, Zelda. But never played games like this, man. Never played no Dragon's Lair. Never played no Ninja Turtles. Oof. I would break the whole system. See, the problem with me is I have a very bad temper when it comes to playing games. Oh, by the way, speaking of games, hold on. Speaking of games, attends, because j'ai pas de temps. J'ai jamais du temps. Okay? Alors, what? I have no choice. I have to play mobile games. I know. Did you just cringe? I know. But if you ever want to play, what the hell is this game called? I don't even know what this game is called. Hold on a second. I just played because I like it. What's the name of this damn game? It's called Tennis Arena. Okay? Tennis Arena. And if you want, you can play me. Okay? That's me. Okay, that's me playing. And my name is Reactions by D. So if you ever run into this game, and you see, I already beat, who did I beat? Oh, look, I beat a whole bunch of people. Celui-là, il est français. Il a perdu. And then we have Israël, il a perdu. Un autre Américain, il a perdu. Japon, il a perdu. Merde, j'ai perdu. Okay, can't win them all. On a une Italien. Oh, j'ai détruit les Italiens. 7-0. But anyway, si tu veux jouer, je suis là et j'attends. Et tu vois, tiens, note là. Tu vois, mon nom, tu vois? Attends. Tu vois? Voilà, ça c'est moi. Alors, si tu veux jouer, join up, and you might bump into me, and then I'll destroy you. That's all. It's fun. Tennis. Who doesn't like tennis? I'm also very good at. No, I'm not very good. I shouldn't say that. I'm pretty good. Okay? I'm there too. I have a different name on that one. Sad Nuts. That's my name. Les tristes couilles. Ça, c'est mon nom. Les couilles tristes. But anyway, ça, c'était excellent. Joueur de grenier is my hero. At this point, he's my video game hero. He is. This is brilliant. The way he does these videos, his personality, he kills me. He's hilarious. And these games he plays, like I said, I would destroy the poor console would have no chance. It would be through a window, through a wall. It would be bad. But it would be a hell of a video. Me playing a game like that, I would not play it like him. I promise you that. But anyway, Joueur de grenier, Tortue Ninja. Finished. Can I do superheroes now? Joueur de grenier superheroes. Je peux le faire le prochain? Okay. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir.